Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose de démarrer. Je me présente, je suis Maëlys Puagnol, je suis responsable communication, marketing et événementiel au sein de la société MES Technopole. Donc, bienvenue à la matinale entrepreneuriale de ce matin sur comment utiliser les réseaux sociaux en entreprise pour accroître sa visibilité et ses contacts, qui sera donc animée par Sébastien Albert de Déclic Communication. Alors, avant de démarrer, je vous présente la web application MyRéseau qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous pouvez d'ailleurs la télécharger dès maintenant en scannant le QR code. Donc, sur cette application, vous retrouverez les événements organisés par la CMS Technopole, mais également l'ensemble des rencontres professionnelles organisées par les clubs et réseaux de la région. Enfin, vous pourrez également retrouver toutes nos animations en replay sur notre chaîne YouTube MyRéseau. Donc, je vous invite à aller vous abonner. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne matinale. Donc merci Maëlys. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir, hein, évidemment, que j'interviens comme quasiment tous les ans ou tous les 6 mois, suivant l'actualité, pour MES Technopole. Ce matin, on aborde un sujet qui rassemble toujours beaucoup de monde, de par le sujet qui fait toujours débat en permanence. C'est donc l'usage des réseaux sociaux. On va évidemment se focaliser sur la partie professionnelle, l'usage des réseaux sociaux pour créer de la visibilité. Et puis forcément, ce qui passe derrière la visibilité, c'est aussi la notion de contact. On verra tout à l'heure qu'on va parler autant de notoriété que de vente de produits ou de vente de services. Alors, donc pour le côté pratique, donc évidemment, je crois que maintenant tout le monde a coupé ses micros, c'est super, voilà. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'intervenir dans des salles, et donc il y a pas mal d'interactivité, notamment sur ces sujets-là. Donc forcément, pour le bien-être de tous, on va concentrer, si vous voulez bien, les questions en fin de présentation. Il y a à peu près 25 minutes de présentation, 25-30 minutes. Et puis, suite à ça, je vous proposerai d'intervenir avec 2 méthodes différentes, hein. Soit vous allez pouvoir poser évidemment vos questions oralement, ou alors vous allez pouvoir interagir sur le chat, et on prendra le temps de lire les questions en fin de présentation. Voilà. Donc, on est parti. Donc, dans un premier temps, moi, je suis Sébastien Albert, je co-dirige Déclic Communication. On est une agence conseil en communication depuis 35 ans maintenant. Donc, autant vous dire qu'on a bien vécu le tournant numérique qui a été pris il y a de nombreuses années déjà pour nous. Et donc, on accompagne beaucoup de clients sur cet aspect donc de l'usage des réseaux sociaux pour différentes raisons. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on accompagne des clients qui sont extrêmement différents les uns des autres, dans des secteurs d'activité extrêmement variés, et surtout aussi des tailles d'entreprise extrêmement variées, puisque ça va de la TPE, voire même l'entreprise unipersonnelle, jusqu'à des groupes internationaux, pour lesquels on intervient sur le niveau français uniquement. Mais voilà, ça permet d'avoir un beau panel dans tout type d'entreprise. Alors, conformément à ce qu'on a l'habitude de faire avec MES Technopole, ça sera quasiment l'unique fois où je vais parler de l'entreprise, puisque on est là essentiellement pour partager de l'information et non pas pour faire la promotion d'un service. Voilà. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Si je bouge un peu la tête, c'est parce que j'ai un deuxième écran pour vous voir un peu mieux. Et donc voilà. Alors, mon intervention va s'articuler ce matin autour de 5 pôles. J'aime bien commencer toujours par la remise en place des usages, parce que bien souvent, les uns les autres, on a des usages qui sont très très variés des réseaux, voire même des définitions qui sont variées. Et donc, c'est toujours intéressant de faire un petit point sur la réalité des choses. Donc là, on a accès, je vais vous montrer dans un instant, les statistiques assez récentes sur l'usage des réseaux. Et évidemment, vous pensez bien qu'il y a des choses qui ont changé en un an. La pratique a changé. Et donc ça va être intéressant de voir finalement qu'est-ce qui est le plus pratiqué à ce jour, ou en tous les cas, il y a 6 mois en France. Ensuite, on verra
que tout, et comme beaucoup de choses d'ailleurs, on a entendu parler tout à l'heure d'une prochaine matinale sur le marketing, je pense qu'on va aussi parler de définition des objectifs, donc ça c'est important. Et puis on va parler des deux grands éléments de présence sur les réseaux sociaux, à savoir donc en 3 l'éditorial, et puis en 4 la publicité. Et enfin, on terminera pour s'intéresser à des petits conseils, trucs et astuces sur finalement sur quel réseau je dois être pour y faire quoi. Et puis, comme je vous l'ai dit, on terminera par une session de questions et de réponses et de débats. Alors, tous les chiffres qui vont être proposés ce matin sont issus de diverses enquêtes, notamment donc par des organismes sérieux, hein, donc avec Médiamétrie par exemple, donc notamment, et sont issus donc d'une étude et d'un livre blanc qui est sorti assez régulièrement par un cabinet qui s'appelle Digimind et qui est spécialisé donc dans l'analyse et la statistique d'usage de l'Internet en France. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est très très intéressant. On a fait cette conférence au mois de janvier 2020. Donc, et on a quelque chose qui est très intéressant sur cette première diapositive, c'est YouTube. YouTube qui dépasse en 2020 pour la première fois l'usage de Facebook donc, en France. Et on va voir que forcément, ça va impacter la façon d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça donne aussi un cap. Et puis, je crois savoir qu'il y a des gens que je connais dans l'Assemblée qui font la vidéo. Et ça va les réconforter dans leur activité. Et donc, on voit très, très bien que YouTube a monté. Alors, c'est à peu près normal, hein, puisque je dirais que confinement oblige. Forcément, on a passé un peu plus de temps sur le web. Et forcément, tout le monde a, à un moment donné, regardé un tuto, regardé un live, regardé des choses pour les loisirs, regardé des choses professionnelles. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps en mars 2020 et en avril 2020 sur YouTube pour regarder des tutos, c'est de la formation. Donc là, c'est vraiment l'événement Facebook pardon, YouTube qui passe devant Facebook. Sur l'usage des réseaux en France. Alors, rapidement, forcément, on a une augmentation des internautes, donc 53 millions aujourd'hui d'internautes quotidiens en France, hein, ce qui est quand même beaucoup. 48 millions d'usagers des réseaux sociaux. On verra tout à l'heure, hein, il y a une progression finalement perpétuelle. Et puis, donc, je vous l'ai dit, YouTube qui passe devant Facebook. Alors, il y a un an, on s'arrêtait à gauche sur Pinterest, et puis je parlais d'un... Alors, ce n'était pas un vrai nouveau, mais c'était un nouveau dans le paysage des réseaux sociaux, et je dirais dans la pratique quotidienne de chacun d'entre nous, qui était TikTok. Et vous voyez que TikTok rentre dans ce tableau cette année, avec 6 millions, un peu plus de 6 millions de personnes qui utilisent donc régulièrement TikTok. On pourra en reparler tout à l'heure. En fonction de la typologie de vos métiers, ça peut être intéressant d'être positionné sur TikTok. On voit également l'arrivée en 3e position d'Instagram qui grappille des places. Et puis, Snapchat, Twitter, LinkedIn et Pinterest, c'est évidemment les plus gros qui sont référencés sur ce tableau. C'est également ce qu'on appelle réellement les réseaux sociaux. Dans la diapositive juste d'après, on va voir qu'on fait rentrer les logiciels de messagerie. Alors, le logiciel de messagerie, ici, on a le taux d'utilisation des médias en comparaison 2019-2020. Ça, c'est également important parce que ça permet de voir quels sont les médias qui sont finalement en progression sur cette année 2020 et sur lesquels il faut se positionner toujours, on le verra tout à l'heure, en fonction de son métier et de son activité. Alors, les enseignements là-dedans, dans cette comparaison, c'est Facebook qui stagne. Et c'est vrai qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Facebook, j'ai envie de dire, en 2020, marque un arrêt, même si évidemment il est encore très très présent, hein, mais marque un arrêt. Et très régulièrement, nos clients nous disent « Ah tiens, j'ai moins d'acquisition de likes sur ma page Facebook, etc. Je suis en ralentissement. » Et si vous êtes dans ce cas-là,
Dites-vous que c'est la tendance générale du marché, avec vraiment un temps d'arrêt de Facebook. Après, il reste quand même très, très puissant et on ne peut pas imaginer ne pas être sur ce réseau aujourd'hui. Alors, ce tableau-là, hormis l'aspect comparatif entre 2019 et 2020, donc on a vraiment la comparaison, nous montre aussi et intègre également les réseaux de messagerie. Où on voit par exemple que WhatsApp a vraiment fait un grand bond en avant. On voit que Facebook Messenger, cette fois-ci, également est en légère progression. On voit que Skype également grappille des places. Alors, ça, c'est explicable évidemment par l'effet confinement, mais j'aimerais quand même vous sensibiliser à une chose, c'est le fait qu'on voit dans nos expériences de community management que l'on a de plus en plus de relations clients qui s'effectuent par ces messageries. Alors Messenger, c'est vraiment une grosse porte d'entrée de services SAV, de renseignements clients. On voit vraiment qu'il y a un flux important là-dessus, avec évidemment les contraintes que ça veut dire derrière, puisque, et là on ne juge pas, hein, on constate, c'est compliqué d'être présent sur ces messageries instantanées sans y répondre rapidement. Et c'est souvent l'un des problèmes, c'est-à-dire que les personnes sont présentes sur les réseaux, sont présentes sur les logiciels de messagerie, et puis on y répond 4 heures, 12 heures, 24 heures, une semaine après. Donc ça, évidemment, c'est à proscrire. À partir du moment où on est sur ces messageries et on décide d'y aller volontairement, il faut savoir qu'il faut mettre en face les besoins, enfin les forces en présence pour pouvoir répondre rapidement et justement aux questions, aux interpellations qui peuvent être réalisées. Petite parenthèse, vous avez très certainement dû voir ça, si vous ne l'avez pas déjà mis en place sur votre service Internet. Maintenant, de plus en plus, on propose des interactions par les messageries dès l'arrivée sur votre site Internet. Donc, on met en place en fait des modules qui permettent à vos clients, à vos prospects, à vos visiteurs de site de pouvoir interagir via ces messageries, que ce soit Messenger ou WhatsApp ou d'autres, directement avec vous. Et ça aussi, ça crée forcément un usage qui est croissant de ces messageries. Après, donc, on voit la progression des autres réseaux, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, YouTube, Instagram qui progresse un peu. J'aime bien aussi mettre un petit temps d'arrêt sur LinkedIn. LinkedIn qui est vraiment particulier dans le paysage des réseaux sociaux, qui a du mal à décoller en France, qui a été jusqu'à présent vraiment étiqueté recrutement et pas trop business. Alors bien sûr, il y a toujours la petite histoire qui raconte qu'on a fait du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn, évidemment. Ceci dit, nous on constate parmi les pratiques que ça reste quand même un endroit de recrutement et que ça monte très lentement dans les usages professionnels, sauf dans des métiers très particuliers. Donc on voit une stagnation de LinkedIn qui est assez surprenante entre l'année 2019 et 2020. Là, c'était un petit focus sur l'usage des messageries, donc voilà, qui confirme ce qu'on voyait dans la slide de tout à l'heure. Ce qui m'intéressait de vous montrer ce matin, c'est ce qu'on appelle les canaux de recherche d'informations sur les produits. Alors, quand moi je dis produit, à chaque fois que je dis produit, il y a forcément la notion de service derrière. Là aussi, trop souvent, on se dit, le web, on vend du produit. On a tous, évidemment, le géant Amazon en tête. On vend aussi du service, et de plus en plus. Et donc, moi, je vous invite, même si vous êtes sûr de la prestation de service, à vous interroger sur votre présence au niveau des réseaux. Alors, les canaux de recherche d'informations sur les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez besoin de quelque chose, par quel type de médias vous passez. Bon, évidemment, le moteur de recherche reste en tête, hein, avec notamment Google, mais on a en deuxième position les réseaux sociaux avec les avis consommateurs. J'ai envie de dire, c'est presque
c'est presque la même chose, puisque sur les réseaux, on a forcément des avis. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup d'avis aussi négatifs, hein, puisque c'est dans la nature humaine de l'humain de plutôt s'exprimer sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Mais en tous les cas, ça démontre ici l'importance de sa présence sur ces réseaux. Après, on va voir lequel choisir en fonction de son métier et de ses objectifs. Pardon. Mais en tous les cas, ça montre quand même bien que si on n'y est pas, ça peut être handicapant pour sa visibilité et forcément ses ventes. Alors ça, c'était un peu le tour d'horizon de l'état des lieux, mais je pense que c'est important de passer là-dessus, parce que, bon, Instagram, par exemple, hein, c'est souvent un sujet que j'aborde, est présent, hein, est en augmentation, certes, mais n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment sélectionner ces réseaux. Sinon, on risque de passer beaucoup de temps et de mettre beaucoup d'énergie dans des réseaux qui ne sont pas forcément les plus adaptés à son activité. Et il faut faire attention aux effets de mode. Et donc, Instagram, c'est excellent pour certaines activités. J'ai parcouru la liste des participants de ce matin et c'est vrai que certains doivent absolument être sur Instagram, c'est obligatoire, et d'autres surtout pas. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Alors, pour pouvoir répondre justement à ces questions, comme je vous le disais, hein, dans toute opération marketing, ce qui est important, c'est de définir ses objectifs. Ça va de soi, mais je rencontre encore trop de personnes, trop d'entreprises qui sont sur les réseaux pour être sur les réseaux. Voilà, c'est parce que c'est bien et parce qu'ils pensent que ça va leur apporter des choses sans en faire plus que ça. Et il n'y a aucune stratégie qui est mise en place. Alors, nous, on commence par quoi? Et moi, je vous conseille de déterminer vraiment l'âge de vos cibles. On va voir tout à l'heure que forcément l'âge, elle est vraiment importante. L'usage des réseaux sociaux, peut-être même par rapport à d'autres médias, c'est encore plus important. L'âge est vraiment primordial. Le profil de ma cible, forcément. Quel type de catégorie socio-professionnelle il s'agit? Quel type d'usage ils peuvent avoir? La géographie. On verra tout à l'heure que lorsqu'on aborde l'aspect publicitaire, on va pouvoir cibler d'une façon extrêmement précise la géographie. Donc, posez-vous les bonnes questions à ce niveau-là. Et simplement, si vous prenez cette grille qui est extrêmement simple, hein, vous répondez déjà à ces questions toutes simples, vous allez pouvoir mieux envisager votre présence. La définition des objectifs. Est-ce que je veux faire de la visibilité de type notoriété? Ça existe encore, hein, voilà, il n'y a pas que la vente. Et puis, je vais vous dire tout à l'heure qu'il faut vraiment savamment mixer plusieurs choses. Est-ce que je veux faire la promotion d'un produit ou d'un service? Alors, ça peut être, quand je dis promotion, c'est vraiment dans l'aspect promotionnel des choses, hein, dans le sens où si j'ai effectivement une promotion, un bon plan, eh bien, je ne vais pas communiquer de la même façon sur les différents réseaux que si j'ai un service et je veux promouvoir simplement ce service. Et puis, il peut y avoir un autre objectif qui est assez peu connu et assez peu utilisé, mais que moi j'utilise beaucoup, c'est de la veille sectorielle. C'est-à-dire qu'évidemment, on a toujours cette image de je dois publier, je dois mettre des choses, et puis on utilise parfois un peu moins cet aspect veille sectorielle, et on verra tout à l'heure que des réseaux comme Twitter, par exemple, des réseaux comme LinkedIn, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais d'autres réseaux peuvent être très intéressants pour faire de la veille. Et puis, il y a même des outils qui existent en ligne pour pouvoir agglomérer, c'est-à-dire avoir une page web où on va faire apparaître les différentes sources en fonction des intérêts que l'on peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose, la veille sectorielle, qui est trop souvent mis de côté et auquel vous ne pensez pas. Mais ça peut être intéressant. Il y a un nouveau réseau dont je vous parlais à la fin, mais qui est plutôt très intéressant pour cette notion de veille sectorielle, justement. Alors, définition des objectifs. Une fois qu'on a défini ses objectifs, comme tout plan marketing, on va choisir sa stratégie. Et la stratégie, elle va pouvoir commencer par ce qu'on appelle une approche éditoriale. Donc, cette approche éditoriale, elle est là pour créer une relation de confiance et d'intérêt
Et ce que j'appelle donc approche éditoriale, c'est vraiment lorsque je fais de la publication d'articles. Je publie des choses sur les sites absolument sans faire d'acte d'achat d'espace. C'est-à-dire que c'est vraiment pour bien dissocier les deux approches, l'approche d'une part éditoriale et d'autre part l'approche publicitaire. Donc là, je suis bien sur l'approche éditoriale. Alors, comment travailler là-dessus? Alors, on va créer une relation de confiance et d'intérêt. L'objectif final, c'est de créer une communauté. Hein. On va vraiment essayer de gagner une communauté, mais gagner, c'est une chose. Encore faut-il garder cette communauté. Hein. Ça, je vais revenir en fin de cette diapo sur cette notion-là. Donc, la méthode de base, c'est déterminer son style. Est-ce que je vais être dans une tonalité linguistique qui va être plutôt jeune, branché? Est-ce que je vais plutôt être sur d'autres choses? Est-ce qu'au niveau des visuels qui vont être réalisés, je vais être sur de la créativité? Est-ce que je vais être sur quelque chose de réconfortant? Donc, voilà, c'est vraiment important de déterminer son style éditorial. C'est souvent ce qui vous fait sortir du lot. C'est pas facile à faire, mais à un moment donné, il faut se poser cette question. La fréquence. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On rencontre encore trop de clients et de prospects qui publient, certes, mais publient. C'est-à-dire qu'ils publient quand ils ont quelque chose. Et ce n'est pas toujours très, très bien saisi chez eux en interne, le fait d'avoir une information qui peut intéresser la communauté. Alors, il y a des méthodes pour ça. Nous, c'est clair, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vraies planifications. J'ai des clients pour qui, tous les mardis et tous les jeudis, il y a une publication qui est faite. Et en grattant un tout petit peu, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut dire. La fréquence, ça ne veut pas dire le faire beaucoup. Si on décide de le faire une fois par mois, on le fait une fois par mois. Si on décide 2 fois par mois, on le fait 2 fois par mois. Et c'est vraiment très, très important. Lorsqu'on intervient sur des formations comme celle-ci, par exemple, très souvent, des dirigeants disent ouais, ok, telle ou telle personne le fera dans l'entreprise. Si ce n'est pas noté dans le planning, ça sera fait 2 semaines, 3 semaines. En plus, c'est marrant, c'est les réseaux sociaux, donc tout le monde pense maîtriser la chose. Et puis, au fur et à mesure, ça s'effrite. Et les publications sont tout de suite beaucoup moins fréquentes. Et ça, c'est assez dramatique, en fait. Les sujets et les illustrations. Donc, on va déterminer vraiment les sujets et aussi les illustrations. L'image a un impact énorme sur la publication. L'image fixe a beaucoup plus d'impact que du texte. L'image animée, encore plus. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, l'image vidéo, en tous les cas, par exemple, ça peut aussi être du motion design. Hein, vous savez, ces animations qui sont faites très sympas avec des petits personnages ou alors que du texte, mais en tous les cas animés. Eh bien, on voit très bien, ça a un impact vraiment important. On va ajuster en permanence ces éléments en fonction des performances. On a des outils qui existent, nous on utilise des outils qui nous permettent de connaître les performances de chacune des publications sur chaque secteur d'activité. Et en fonction des performances, on arrive même à replanifier des publications parce qu'on sait que, par exemple, sur Facebook, dans la plupart des activités, là où on cartonne le plus, c'est en début de soirée ou alors en début de matinée. Donc, forcément, on va planifier en fonction de ça. Et ça, c'est directement lié aux performances de vos publications. Donc, jetez un petit coup d'œil, essayez de prendre un peu de recul d'analyse. Si vous n'avez pas d'outils vraiment très, très précis, comme on pourrait nous en avoir, il suffit de regarder le taux de visibilité, le taux de partage, les commentaires, et faites-vous une idée sur, la typologie des publications qui fonctionnent bien, et deux, sur le temps, parce que c'est important, si dans certains secteurs d'activité, publier à 15 h en plein milieu de l'après-midi, ce n'est pas forcément super judicieux, et parfois, pour d'autres, ça peut l'être. L'intérêt, c'est souvent de générer du trafic vers son site internet. C'est pas parce qu'on parle réseaux sociaux qu'on ne parle plus de site internet. Le site internet reste encore l'endroit officiel où vous avez votre information qui est immuable. Et on a
trop de personnes qui font des publications sur les réseaux et shit, voilà, ça part dans le flux et on n'a plus de traces. Et petite anecdote à ce sujet, on a travaillé pour un client qui avait un beau site, enfin, qui a un beau site internet et avec une belle fréquentation. Et du jour au lendemain, la fréquentation s'effondre. Et forcément, le client me contacte, me dit bah, écoute, il y a un petit souci parce que j'ai plus de fréquentation sur le site internet, puisqu'ils ont accès aux analyses de fréquentation. Et on cherche un peu à comprendre pourquoi. Et en réalité, il y avait simplement une collaboratrice qui venait de mettre en place une page Facebook. Et à la place de publier sur le site, elle publie absolument toutes les informations sur Facebook. Et là, c'est un peu le drame, parce que, bon, ok, l'internaute a l'information, mais par contre, on n'a plus de tout trafic sur le site. L'intérêt, c'est avant tout de publier sur le site internet, avant tout, et de relayer cette information avec un lien, si possible, vers votre site web. Et là, on gagne sur toutes les parties. On va générer du flux à partir des réseaux sociaux vers son site internet. Et une fois que les personnes sont sur votre site internet, en quelque sorte, on se multiplie les chances que ces personnes aillent voir les autres informations qui peuvent figurer sur votre site internet et donc vos autres services, vos autres produits. Donc, soyez vigilants à ça. Alors, bien sûr, ça, c'est un cas. Ensuite, si on est sur des activités très, très chaudes, on va pouvoir, bien sûr, faire la publication uniquement sur le réseau pour montrer quelque chose rapidement, pour montrer quelque chose qui est un peu décalé. Donc, on va pouvoir faire ce type de publication. Donc, mixer les informations propres et uniquement publiées sur vos réseaux avec les informations qui sont sur votre site internet. C'est là où on a la formule gagnante. Un petit coup d'eau. Alors, j'ai l'habitude d'illustrer. Alors, comme je ne veux jamais impliquer trop de personnes dans les illustrations que je propose, je choisis par commodité nos hôtes du jour, hein, le CESCOM Metz Technopole, pour illustrer. Alors, toutes les copies d'écran datent de hier après-midi ou hier soir, pour avoir des choses assez fraîches. Donc là, simplement, c'est la page Facebook de CESCOM Metz Technopole. Alors, je fais une petite parenthèse quand même, parce que malgré maintenant l'expérience que vous pouvez avoir les uns les autres, hein, souvent, eh bien, la petite parenthèse, c'est ne confondez plus profil personnel et page qu'on va appeler encore professionnelle ou fan page. Hein, là-dessus. Alors, je le redis quand même, je le dis à chaque fois dans toutes les conférences, mais on le voit tellement souvent encore. Donc, théoriquement, vous n'avez pas le droit d'avoir un profil personnel pour une société ou une association. Vous êtes obligé de faire une page pro, hein, donc ce qu'on voit sous les yeux là. La grande différence, bien sûr, je pourrais faire une conférence de 4 heures que sur Facebook, hein, là n'est pas l'intérêt aujourd'hui, mais la grande différence fondamentale, c'est que le profil perso, si je veux devenir votre ami, je dois vous demander votre autorisation, en quelque sorte. La page professionnelle, il suffit que j'aille sur votre page pro, je vais cliquer sur j'aime ou je m'abonne, et puis à ce moment-là, je suis censé recevoir vos informations que vous publiez. Alors, je dis je suis censé parce que là aussi, il faut quand même être conscient qu'il y a un algorithme Facebook qui vous affiche dans votre mur, hein, vous savez, le matin au petit-déj, c'est là où je vous cible quand vous êtes en train de regarder votre mur d'actualité. Vous avez des informations qui défilent. Ce n'est pas parce que vous êtes abonné à une page, que vous likez une page, que vous allez voir toutes les informations de cette page. Bien au contraire. L'algorithme de Facebook va essayer de vous faire plaisir, et puis en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de votre historique, il va vous afficher des choses. Mais l'affichage se fait aussi en fonction de la régularité de publication de l'entreprise. Et donc, il y a plein de facteurs qui font que vous voyez ou pas une information. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai une page pro, c'est pas parce que j'ai 1000 personnes qui me suivent que lorsque je mets un message ce matin, 1000 personnes vont voir le message. Il y a d'ailleurs de fortes chances qu'il y ait uniquement environ une centaine qui risquent de voir le message.
D'où l'intérêt aussi de susciter le partage, hein, puisque un profil qui va partager une information va multiplier les chances de visibilité. Alors la page pro, pour terminer, moi je vous invite aussi à la renseigner entièrement. On rencontre encore beaucoup de pages pro qui ont juste un titre, à peine une activité, et puis terminé, et c'est parti la publication. Posez-vous, prenez le temps, remplissez tout correctement. Donc là, en ce qui concerne Metz Technopole, j'ai rien à redire, vous avez bien bossé. Voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, donc au niveau éditorial, on va avoir la publication. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran de la publication qui date du 15 avril à 12h01. Et donc, je fais un petit coup de pub pour mon ami et client Christophe Albanez, Brightup. Donc, c'est la conférence de jeudi matin. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une publication qui est plutôt bien faite. Vous voyez qu'on a une image, on a un texte qui est présent. Après, on aurait pu se dire, il y a un lien sur la billetterie, donc on est bien aussi. Donc là, on a une publication qui est plutôt bien faite. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, mais en tous les cas, ça passe. Par contre, on est toujours un peu étonné. 7 partages seulement, c'était hier soir. 7 partages, donc ça reste assez peu, mais c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un réseau Facebook qui est en perte de vitesse. Et aussi l'aspect mathématique et mécanique. Il y a de plus en plus de pages pro, il y a de plus en plus quand même d'internautes qui sont connectés à Facebook. Et mathématiquement, en fonction de l'algorithme, évidemment, les publications sont de moins en moins vues, et donc moins en moins partagées, moins en moins likées, etc. Voilà. Ceci dit, ça reste encore un réseau sur lequel il faut être présent, ou en tous les cas dans beaucoup de secteurs d'activité. J'ai mis en bas à droite de la diapo une publication qui avait été faite il y a presque tout pile un an, puisque c'était en janvier 2020. On avait fait cette même conférence, je crois, dans la foulée, c'était le 20 janvier ou quelque chose comme ça. Et c'est juste pour illustrer l'actualité chaude, parce qu'en fait, il n'était pas du tout question de confinement, on entendait à peine parler d'un truc qui venait de Chine. Et il y avait une belle initiative qui avait été prise par Cescom, Metz Technopole. Elle nous avait promis des publications, quelque chose qui devait se passer tous les 20 du mois. Et puis finalement, l'actualité a fait que ce n'était plus possible. Et donc, vous voyez, il faut pouvoir aussi avoir cette adaptabilité, cette souplesse qui est vraiment importante sur les réseaux. C'est l'une des forces. Hein. On peut changer de stratégie, alors pas en permanence, ça c'est pas bon, mais par contre on peut changer de stratégie en fonction de l'actualité. Si quelque chose se passe aujourd'hui, on va pouvoir rebondir. Si c'est directement lié à notre activité, on va pouvoir travailler sur le sujet. C'est ce qu'on appelle l'information chaude. Et ça, c'est vraiment important. D'où l'importance aussi d'être en veille permanente pour pouvoir repérer des choses. Là, tout à l'heure, je vais vous donner une information qui est toute chaude, qui date de hier, et à propos des réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est important de rebondir là-dessus. Donc ça, c'est la publication Facebook de Cescom. Ici, on est sur donc Twitter. Non, on est sur LinkedIn, pardon, excusez-moi. Sur LinkedIn, donc version mobile LinkedIn. Donc c'est la même publication que Facebook, sauf que vous voyez, elle est plus light, on peut en voir plus, bien sûr, si on clique sur le déroulé. Là, par exemple, il y a quelque chose, mais j'en discuterai avec les gens de Metz Technopole. On discutera ma liste tout à l'heure. On voit que la plupart des publications sont faites directement sur Marie Di Franco. J'ai pas trop trouvé la page, en fait, et donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc, vous voyez, il faut faire attention de ce mélange entre le profil personnel qui peut partager une info de sa boîte, mais c'est important de se positionner en tant que professionnel là-dessus. Et puis, on fait un petit tour sur Twitter. Donc ça, c'est que des copies d'écran qui ont été faites hier. Donc, on voit qu'il y a 1307 personnes qui les suivent. Ils suivent 398 personnes. Et puis, par contre, la dernière publication date un peu. Donc, il y a certainement une raison pour laquelle
Twitter est mis un peu de côté de Metz Technopole. C'est un choix stratégique. Donc ça, il faut analyser et se demander pourquoi on n'y est pas. Alors c'est peut-être parce qu'il y a moins de performance. Et donc, du coup, on va moins consacrer de temps à la publication sur Twitter. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a aujourd'hui des outils qui existent pour faire des publications et faire une publication seulement sur l'ensemble des réseaux. Alors, je peux vous le conseiller sur certaines publications qui vont rester simples, mais par contre, vraiment le conseil que je vous donne, c'est prenez le temps, si vous avez choisi 3 réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, par exemple, prenez le temps d'écrire pour chacun de ces réseaux. Parce que chacun de ces réseaux a un format d'image qui est particulier. Vous voyez que ici, la pauvre Marie a la moitié de la tête coupée. Et donc, format d'image particulier, format de texte particulier, nombre de caractères particulier, avec des hashtags, des mots-clés. Donc tout ça, si on veut avoir un maximum de performance, moi je vous invite à écrire spécifiquement pour chacun des réseaux. Voilà. Là, on a bouclé, bien sûr rapidement, parce que pour chaque réseau, on pourrait faire une conférence d'une demi-journée quasiment, où là, on serait plus dans le concret et je pourrais vous montrer des choses, des trucs et astuces sympas. Là, on est sur une sensibilisation et une approche globale. Donc là, on a fait le tour de l'aspect éditorial sur, je dirais, les réseaux principaux et avec quelques trucs et astuces donnés au passage. Alors, ensuite, on a l'aspect et l'approche publicitaire. Alors, l'aspect publicitaire, elle est vraiment importante. On voit qu'il y a une croissance importante du budget publicité qui est consacré au réseau et plus globalement au numérique là-dessus. Alors, bon, l'objectif, évidemment, c'est de générer du trafic, générer de la vente, générer de la confiance client. Tout à l'heure, je vous parlais d'acquisition. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, je vous disais que l'on peut très rapidement monter en nombre de likes sur une page Facebook, sur un compte Twitter. Par contre, on peut aussi descendre assez rapidement. On peut aujourd'hui faire de la publicité pour acquérir des likes. Alors, c'est bien, dans certains cas, on le fait, on décide de le faire pour être sûr qu'un maximum de monde nous ait vus. Par contre, ce n'est pas forcément de l'acquisition qui va rester très très longtemps, parce qu'en quelque sorte, elle a été un peu, alors le terme n'est pas adapté, mais forcée en fait à cliquer, et au bout d'un certain temps, elle va s'apercevoir que finalement l'information ne l'intéresse plus trop. Donc, pour de l'acquisition, on fait parfois des campagnes publicitaires. Il faut que ça soit plutôt bien fait et il faut que ça soit aussi dans un cœur de cible qui va être intéressé par notre produit, par notre service. Alors, la publicité, c'est pareil, on va déterminer la cible et les objectifs. Est-ce qu'on veut faire du trafic sur son site web? Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Il y a aujourd'hui des campagnes de pure notoriété sur les réseaux. Et est-ce que je veux faire de la vente directe? Je vais choisir ensuite le média que je vais considérer comme adapté. On voit beaucoup de publicité sur Facebook, il y a pas mal de publicité sur Twitter, il y a très peu de publicité sur LinkedIn. En fait, on a beaucoup de pubs sur LinkedIn pour nous inviter à faire de la pub sur LinkedIn. On a pas mal de pubs aussi sur Instagram. Donc voilà, tous ces réseaux qui sont à la mode. Mais si vous êtes curieux et si vous êtes sur beaucoup de réseaux, Snapchat, TikTok, vous voyez que forcément, en fonction de notre cible et de la cible majoritaire du réseau, on va avoir des pubs très très différentes. Et ça, c'est important de pouvoir vraiment bien choisir son média en fonction de la pub qu'on veut faire. Donc, choisir le média adapté, c'est ce que je viens de dire. Rédiger sa campagne, donc c'est tout bête, mais il faut le dire, parce que parfois je vois des pubs, il y a juste une image. Voilà. C'est souvent, ou alors juste du texte, c'est souvent lorsque Facebook... vous savez, vous faites une publication et il vous dit pour 10 €, accentue ta visibilité avec ça. Donc, c'est une méthode, mais en règle générale, il y a un vrai système de réalisation publicitaire derrière ces réseaux. Et voilà, vos communicants travaillent avec ça. Et donc, moi, je vous conseille quand même de travailler avec ça. Important, on prépare la page d'atterrissage. Parce qu'on va faire une publicité et en face, on va vous inviter à vraiment réaliser une page web qui va répondre à la question que vous posez à vos internautes.
et on va soit l'amener directement sur la page produit pour faire l'acte de vente tout de suite, soit on va l'amener sur la page de renseignement. Mais c'est important de travailler tout de suite le côté page d'atterrissage. Bon, vous entendez souvent le terme landing page, hein, donc c'est le terme qui est utilisé par les gens du marketing et de la communication. Et puis, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on va pouvoir suivre, adapter, mesurer. Pour les très très anciens d'entre vous, c'est une plaisanterie bien sûr, vous vous souvenez lorsqu'on achetait une page de publicité dans la presse quotidienne, on achetait la page, et puis après c'était parti, on choisissait le jour d'édition, la zone géographique d'édition, et puis et c'était parti. On avait très, très peu, voire pas de retour, sauf si on faisait un coupon réponse de promotion, on pouvait mesurer à peu près l'impact. Mais là, maintenant, avec le numérique, on sait tout. On sait exactement les moindres campagnes qui sont réalisées, on connaît le nombre de clics, on sait quelles ont été les actions des personnes derrière. Et ça, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour se dire, ouais, cool, j'ai eu X milliers de clics sur ma pub. Non, c'est forcément pour réajuster et adapter. C'est-à-dire qu'on peut en permanence réajuster le tir pour pouvoir augmenter la performance de nos publicités, quel que soit le réseau. Donc ça, c'est vraiment une force qui est importante. Je fais un micro-focus sur le ciblage. Je vous disais tout à l'heure que l'on peut choisir d'une façon très, très, très précise sa cible sur la plupart des réseaux. Je peux choisir la géographie, bien sûr, mais pas que la géographie. Et là, je fais un petit focus sur quelque chose que beaucoup de gens passent à côté. Lorsque vous dites moi je m'intéresse à tous les gens qui sont à Metz, il y a plusieurs possibilités d'être à Metz. Je peux habiter à Metz, je peux être de passage dans le secteur de Metz, et ça c'est par exemple deux choses qui sont différentes. Et, par exemple, ça c'est des choses qui sont assez peu maîtrisées par les non-professionnels. Et alors que c'est important, si vous organisez un événementiel, si vous êtes dans le tourisme par exemple, vous organisez un événementiel, ça va revenir, hein, rassurez-vous, les gens qui sont juste de passage sur Metz, ça peut m'intéresser. Vous voyez, et inversement, si j'ai un commerce qui vend du gros meuble, il y a de fortes chances que ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui sont résidents à Metz et puis les villes autour dans ma zone de chalandise. Donc ça, c'est des choses, des types d'adaptation qui peuvent être faites, et c'est là où on a le degré de précision. On va travailler aussi la typologie des centres d'intérêt des internautes pour pouvoir vraiment essayer de toucher au plus juste, et tout ça adapté en permanence. Alors, quelques exemples. C'est un peu frustrant hein, quand il n'y a pas des retours en direct. Alors, quelques exemples. C'est vraiment des copies d'écran qui ont été faites hier, oui, à 16h18 et 16h19, je ne vous cache rien. J'ai défilé dans mon mur Facebook, et puis voilà, j'ai été la cible d'une marque qui s'appelle Ofats et qui fait des feux de table. Voilà. Donc, je pense que c'est parce que j'ai dû regarder récemment des barbecues, des choses de terrasse. Il y a de fortes chances en tous les cas. Et je suis dans leur cible. Hein, d'accord. Donc, alors pourquoi dans la cible? Parce que quand je me suis inscrit sur Facebook, j'ai donné ma date de naissance, donc ils connaissent mon âge, ils savent où j'habite, ils ont analysé un peu le trafic que j'ai pu avoir sur Facebook, et donc il y a de fortes chances que cette pub apparaisse pour toutes ces raisons. Donc, sur la gauche, on a la pub, copie d'écran de la pub, et vous voyez qu'on m'en dit finalement assez peu. Hein. N'oubliez jamais comment faire du feu, quoi qu'il arrivera, avec le feu de table Spin pour votre maison, la marque, la belle photo sympa, et puis en savoir plus. Et quand je clique sur en savoir plus, eh bien, j'arrive directement sur la fiche produit chez Ofats. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais quand on déroule, eh bien, je peux directement mettre le produit dans le panier. Bien sûr, j'ai le descriptif produit, etc., mais je peux directement le mettre dans le panier. Et donc, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. D'un côté, la publicité, et de l'autre côté, directement la page d'atterrissage choisie. Ce n'est pas la page d'accueil de la marque, mais c'est directement la fiche produit. Deuxième petit exemple, je suis toujours sur Facebook, et donc là j'ai eu une pub hier après-midi, toujours de Gardena.
Donc voilà, c'est le même système, hein, un peu plus agressif, avec une offre commerciale qui est tout de suite mise en place. Et puis, pour profiter de cette offre, en un clic, j'arrive sur la page Gardena et évidemment, encore une fois, j'arrive directement sur la page de l'offre. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, moi, je vous ai pris deux marques nationales, mais il faut savoir qu'en proximité, c'est extrêmement efficace, hein. Aujourd'hui, c'est en termes publicitaires, là où on a vraiment une belle efficacité. La raison, c'est tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le ciblage très précis et l'adaptabilité permanente de ça. On est presque à la fin, avant d'ouvrir feu sur vos questions. Un petit tableau qui n'a rien de scientifique, mais en tous les cas, c'est un peu les observations par rapport à tout ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce qui est fait pour l'éditorial? Qu'est-ce qui est fait pour le publicitaire? Qu'est-ce qui est fait pour de la veille? Eh bien, Facebook, pour moi, on peut faire de l'éditorial et du publicitaire, ça c'est sûr, même si ça stagne en termes d'acquisition de personnes, ça reste quand même un outil extrêmement puissant. On fait souvent un duo avec Instagram, hein, puisque vous savez que Instagram appartient à Facebook, et lorsqu'on fait de la publicité via la régie publicitaire de Facebook, ou lorsqu'on fait de l'édition par Facebook avec Creator Studio, qui est l'outil d'édition, on peut choisir de publier sur les deux réseaux, même si, encore une fois, moi je conseille vraiment de faire des textes spécifiquement et des images aussi pour chacun des réseaux. Twitter va être de l'éditorial. Publicité, peu de publicité sur Twitter. On commence à en trouver. C'est compliqué. Twitter, c'est compliqué. C'est vraiment très lié au ciblage. Et donc, voilà, ça c'est analysé avec plus de finesse. Par contre, on va l'utiliser beaucoup pour la veille. Dans certains secteurs d'activité, c'est vraiment bien. Lorsqu'on utilise bien les hashtags, les mots-clés, on peut avoir vraiment des informations très pertinentes, ou en tous les cas, savoir ce qui se dit sur un volume donné d'informations. LinkedIn, on va faire l'éditorial, de l'éditorial qui va être différent. On va essayer de donner de la consistance à l'éditorial, hein. On va se confirmer en tant qu'expert. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec un peu plus de contenu. Et puis, on va utiliser LinkedIn pour la veille, donc sans aucun doute. Alors, j'avais mis, il fut un temps, Snapchat, parce que vous avez vu que Snapchat, quand même, est en progression assez importante. Là, c'est vraiment, ça dépend de votre cible. On va être sur un public assez jeune, voire même très jeune. Et il faut savoir que ce public-là est pas super méga sensible à la publicité, sauf si c'est vraiment dans son cœur de cible. Snapchat est beaucoup utilisé aujourd'hui pour de la messagerie, en réalité, hein, voilà. Et puis, forcément, YouTube, qui va être intéressant pour faire de l'éditorial, vraiment de plus en plus, hein. On fait de plus en plus de production vidéo, des petites pastilles, hein, 1 minute et demie, 2 minutes, pour se positionner sur un produit, ou alors du long format, où là on va être sur quelque chose de beaucoup plus pédagogique, mais quand même, le maître mot, c'est de faire quelque chose d'assez court, sur des formats courts, que je vais pouvoir partager sur les autres réseaux également. Publicitaire, voilà, ça c'est évident, hein. On connaît tous les pubs sur YouTube. Et puis également pour faire forcément la veille, hein, puisque je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur YouTube, et je vais suivre quelques personnes pour voir qu'est-ce qu'elles racontent sur certains sujets. Il y a un mot sur lequel que vous n'avez pas entendu ce matin, c'est influenceur. Cette partie des réseaux sociaux est certes importante, mais par contre, donc pour avoir déjà fait des opérations, hein, avec des influenceurs, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter un jour ou ensemble. Mais c'est clair que ce qu'on appelle, hein, les influenceurs, moi je ne suis pas fan du terme, mais les influenceurs peuvent avoir un impact assez important sur certains produits, positifs évidemment comme négatifs. Bon voilà, ça dépend si vous achetez de la publicité chez l'influenceur, ou alors si vous êtes victime, ou alors si vous subissez les foudres des influenceurs sur vos produits ou services. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais évoquer quand même ce matin. Et puis, pour terminer, hier, il y a un réseau qui est né il y a 1 an,
qui a fait une levée de fonds. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'actualité chaude. Hier, il y a ce réseau là, que vous avez à l'écran. Alors, malheureusement, je ne peux que faire une copie d'écran. C'est une copie d'écran que j'ai fait ce matin là, à 8h11, vous voyez. C'est Clubhouse. Clubhouse, certains peut-être en ont entendu parler, d'autres peut-être y sont déjà. C'est dommage parce qu'en salle, on peut faire des petits sondages à main levée. Clubhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des salons audio. Là, vous voyez, vous avez à l'écran 3 thèmes de salons de ce matin qui étaient en cours. Donc, il y avait Facebook annonce l'update. Donc, c'est des gens qui parlaient autour donc, d'une nouvelle version de Facebook qui va arriver. Ensuite, il y avait un sujet sur le SEO, devient héros de ta chaîne YouTube. Vous voyez, hein, ça reprend des thèmes de ce matin. Et puis, la matinale pour entreprendre, trucs et astuces. Donc, alors, c'est des salons audio. Vous pouvez accéder à Clubhouse pour l'instant uniquement via iPhone et uniquement sur invitation. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour l'instant, on a un public qui est plutôt, je dirais, professionnel, qui parle plutôt de choses sérieuses. Et donc, c'est un réseau qui monte d'une façon exponentielle. On est en train de travailler, nous, Déclic, on est en train de bosser avec un client national pour faire des conférences sur des sujets donnés dans Clubhouse. Parce qu'on pense qu'on peut avoir de la prescription via Clubhouse. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est uniquement sur invitation. Et donc, si, bon, moi, par exemple, il me reste 7 invitations, voilà. Si je choisis de donner une invitation à quelqu'un, si cette personne ne se tient pas bien dans un salon, elle va être bannie. Et du coup, moi, je vais être également sanctionné derrière. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est un réseau un peu confidentiel, ceci dit, qui monte d'une façon exponentielle. Et hier, donc, aux États-Unis, ils ont levé donc, 4 milliards de dollars pour encore progresser. Je termine là-dessus. Évidemment, les très gros acteurs dont je parle depuis 47 minutes maintenant, Facebook a lancé, et ça va être déployé dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà fait, leur système, qui est vraiment une copie conforme, qui s'appelle Hotline, et Twitter aussi commence à déployer leur système. Donc, voilà, Clubhouse, on en entend beaucoup parler, ça commence à être imité. Maintenant, voilà, les avis sont divers. Si vous avez des gens qui veulent vous inviter et que vous êtes intéressé et que vous êtes sur iPhone, pour l'instant sur Android ça ne marche pas encore, eh bien vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Je sais que dans l'assemblée, il y a déjà des gens qui sont inscrits, mais je ne les vois pas très très souvent sur Clubhouse, mais c'est vrai que c'est assez chronophage. Voilà, bah écoutez, en 48 minutes, j'espère que j'ai fait le tour assez succinct hein, de ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. C'est toujours un peu frustrant parce que c'est, comme je le dis, j'ai déjà dit, ça mériterait quasiment une conférence pour chaque réseau. Il y a tant de choses à dire. En même temps, il ne faut pas y passer non plus ces journées complètes. Vous avez avant tout un métier et ce genre d'intervention-là, sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, ça doit vous prendre du temps parce que si c'est fait, ça va être bien fait. Et je voulais juste, pour conclure, vous dire que très souvent, donc vous savez qu'il y a actuellement une aide qui est faite par France NUM dans le cadre de la relance économique. C'est une aide de 500 € pour tous les commerçants, artisans, restaurateurs évidemment, qui ont été fermés lors des confinements. Donc il suffit d'avoir été fermé administrativement et si vous passez par des sociétés spécialisées en communication ou autres, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un chèque de 500 €. Théoriquement, c'était fini le 31 mars et vu qu'il y a eu un troisième pseudo-confinement, eh bien, l'opération est prolongée par l'État jusque fin juin. Donc voilà, si vous avez eu des hésitations, vous pouvez, pourquoi pas, vous servir de ce type de choses. Et je termine là-dessus en espérant avoir retenu toute votre attention. Merci.